Bonjour à tous nos auditeurs. Merci d'être parmi nous pour l'année 2024. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de Cœur à Cœur, nous vous souhaitons déjà une bonne et heureuse année 2024. Donc, en cette année, nous avons pensé à vous pour une deuxième année pour ce relais de prière qui est quand même, donc la prière, nous savons tous, qui est la base euh, de toute chose. Tout commence par la prière. Et cette année, nous avons pensé à la famille, car la famille, c'est la base de la société. La famille, c'est de elle que nous venons. Donc, nous venons tous de quelque part. Donc, elle est à l'origine de toute chose. Donc, merci Seigneur pour nos familles. Et aujourd'hui, nous allons parler du plan parfait de Dieu pour la famille. Alors, quel est vraiment le plan parfait de Dieu? Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune famille qui est parfaite, hein. Donc, on aurait tous voulu être être dans une famille parfaite, mais malheureusement, il n'y a pas de famille parfaite. Et c'est un soulagement de savoir que ma famille n'est pas parfaite, votre famille n'est pas parfaite. Donc, nous comprenons que ça prend vraiment la grâce de Dieu pour vivre en famille, parce que nous avons chacun notre façon de voir les choses, nous avons chacun notre tempérament. Donc, ça prend vraiment la grâce de Dieu pour vivre en famille. La deuxième des choses, pourquoi que nous parlons de la famille? Donc, s'il n'y a pas de famille parfaite, alors pourquoi que nous parlons du plan parfait de Dieu pour la famille? Donc, nous allons regarder cela et nous allons comprendre. Dieu créa le premier couple humain, hein? Donc, c'est Dieu qui est à l'origine de la création. Et s'il est à l'origine de la création, il a créé également le premier couple humain. Il les a il a créé le premier couple humain, il les a bénis et il les a donné un mandat. Donc, d'être fécond, de remplir la terre et de se multiplier. Et je pense que l'homme a accompli son mandat. Lorsque nous voyons toutes les familles de la terre, nous pouvons dire que l'homme a accompli son mandat. Et le passage qui m'intéresse particulièrement, c'est dans Éphésiens 3, le verset 14 à 15. Nous allons comprendre que toutes les familles viennent de Dieu. Donc, nous avons vu qu'au Jardin d'Éden, Dieu a créé le premier couple humain, il les a bénis, il les a donnés comme mandat de se multiplier, et voilà, des familles venaient de naître. Donc, Paul dit dans Éphésiens 3, verset 14 à 15, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, nous savons que c'est Dieu qui a créé l'univers et les familles viennent de Dieu parce que Paul dit que je fléchis les genoux devant celui qui a créé toutes les familles et duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Donc, Paul nous amène à comprendre la paternité du Père céleste. Donc, il est celui qui a créé les familles et les familles lui tiennent à cœur. Je peux même dire que ta famille, ma famille, notre famille est également une des préoccupations du Seigneur Jésus. Donc, si une famille se porte bien, la société va mieux se porter également. Donc, nous savons que c'est Dieu qui est à l'origine de toutes ces choses. Et il bénit ce couple, le premier couple humain, qui est Adam et Ève, et afin qu'ils puissent se multiplier et qu'ils puissent remplir la terre. Malheureusement, comme vous le savez tous, nous savons qu'il y a eu malheureusement le péché qui est rentré, la désobéissance, et les familles ont commencé à vaciller
du mauvais côté. Hein. Quand le péché est quelque part, lorsqu'il y a la présence du péché, malheureusement, il ne peut pas avoir l'équilibre parce que le péché amène un déséquilibre. Le péché amène cette mauvaise perception des choses. Donc, le péché, comment je pourrais dire, nous amène à perdre la vision de Dieu ou bien à ne pas saisir ce que Dieu veut. Donc, nous avons vu l'échec de l'homme et quel que soit au niveau, même au niveau des hommes de Dieu, des patriarches, quel que soit au niveau de l'humanité entière, toutes les familles ont été infectées. Toutes les familles ont été infiltrées par le péché. Nous avons vu Adam, ce qui s'est passé avec sa famille. Donc, Caïn a tué Abel. Par la suite, le Seigneur nous présente un autre schéma parce que là, il va nous montrer la multiplication dans le livre de Genèse. Donc, on n'aura pas le temps de le voir parce que on a quand même quelques minutes. Nous allons voir toute la généalogie de la race humaine. Et dans cette généalogie, très peu ont marché avec Dieu. Genèse nous parle dans cette généalogie de Enoch. Enoch était le seul dans son temps qui avait marché avec Dieu dans sa génération. Et la Bible dit que Enoch plut à Dieu. C'est pourquoi que Enoch ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Et lorsque nous pouvons voir, nous voyons encore la progression de la race humaine, des familles. Hein. Donc, ça a commencé par une famille et par la suite une race humaine. Mais dans la race humaine, il y a des cellules familiales. Donc, on peut voir encore la famille de Noé. Dieu a voulu encore, lors du déluge, ne pas exterminer toutes les familles de la terre. Il a préservé la famille de Noé à cause de Noé, parce que Noé le servait, car la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et donc Dieu a préservé la famille de Noé. Mais une fois qu'ils sont sortis de l'arche, il y a eu encore cette dispersion, il y a eu encore Noé a maudit son fils. Donc il y a eu encore un problème au sein de la famille. Et puisqu'on évolue, on va à Abraham. Et à Abraham, on voit Isaac, Ismaël, on voit Sarah, Agar, encore des problèmes au niveau familial. On voit encore, on continue encore, on va avec Jacob, les frères de Joseph, Jacob avec ses fils. Donc Joseph a été vendu par ses frères. Nous pouvons aller encore à David, donc Tamar avec son frère. Nous pouvons voir Absalom qui a tué un de ses frères. Donc Absalom qui se révolte contre son père. Donc nous voyons que même chez les patriarches, il y avait également un problème. Même chez les prophètes, il y avait également un problème. Donc, imaginez-vous pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, je me suis posé la question, si même chez les hommes de Dieu, chez les femmes de Dieu, chez les enfants de Dieu, dans les récits bibliques, ils n'ont pas pu amener le plan parfait de Dieu pour la famille, comment peut-on connaître le plan de Dieu pour notre famille? Je vais l'expliquer et par la suite, nous allons prier. Hein. Nous avons 15 minutes en espérant que je n'ai pas dépassé mon temps. Rapidement, ce que je veux vous dire, le plan de Dieu pour la famille, nous allons le voir dans Éphésiens 3, le verset 10 à 11. Nous allons aller dans le verset peut-être 9 pour la gloire de Dieu. Donc, Éphésiens 3, le verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. La sagesse infiniment variée de Dieu a été exécutée par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Donc, que le monde l'entende, que le monde le rejette, que le monde l'écoute. Ils doivent savoir que Dieu a mis son dessein éternel à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et comment que Dieu a mis ce dessein éternel pour la famille? Comment que Dieu, par Jésus-Christ, va maintenant exécuter son plan parfait pour la famille? Écoutez, nous avons dit que le premier Adam a échoué dans son rôle de paternité. Le premier Adam a échoué car sa famille a connu un désastre. Il y a eu le premier meurtre humain qui a été enregistré dans tous les temps. Ça a été Caïn qui a tué. Le premier meurtre, ça a été commis par Caïn qui a tué son frère Abel. Mais Jésus-Christ est venu comme en étant le deuxième Adam, le second Adam. Si le premier Adam a échoué, le second Adam a réussi le plan parfait de Dieu. Donc, nous savons que par le second Adam, Dieu a restauré toutes choses. Il n'a pas seulement restauré notre vie et nous laisser comme ça, notre vie spirituelle, mais Dieu restaure également nos familles. Et comment que Dieu va restaurer nos familles? C'est par le second Adam. Et le second Adam est venu et il est mort pour nous et il nous a donné la vie. Et maintenant, il nous a réconciliés tout d'abord au Père. Donc maintenant, il a amené la réconciliation et nous savons que maintenant Dieu est notre Père. C'est pourquoi que Paul va dire, je fléchis les genoux devant le Père de toutes les familles, qui est Dieu, qui est dans les cieux. Et par l'Église, nous allons voir ce modèle parfait de la famille. Mais ce n'est pas la famille en un homme, mais là, c'est la famille à travers Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la famille est restaurée en Jésus-Christ par l'Église, car nous avons dit que l'Église est la grande famille de Dieu. Et lorsque la Bible dit que le mystère caché de tous les temps, afin que tous puissent connaître les dominations, les autorités, que tous puissent connaître aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, la famille de Dieu passe par l'Église. Et cette famille que Dieu nous donne, nous pouvons voir comment que Dieu maintenant va regarder l'Église et prendre ce modèle de l'Église et l'amener dans notre famille. Qu'est-ce que Dieu dit de l'Église? Dieu parle afin que l'Église soit unie. Hein? Donc, nous voyons l'unité. N'est-ce pas ce que Dieu avait dit au commencement au premier couple humain? Il avait dit, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il dit, car l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc Jésus va reprendre cette parole dans Matthieu 19, le verset 4 à 6. Donc Jésus va dire au commencement, Dieu, le dessein de Dieu, c'est que l'homme et la femme puissent former qu'un. Et nous voyons que l'Église avec Jésus-Christ forme qu'un. Ça, c'est le premier modèle que Jésus nous amène pour la famille. La famille spirituelle est la famille que Dieu nous montre comment que nous devons vivre dans notre propre famille. Donc la famille spirituelle a le même langage. Et le langage que nous avons étant qu'enfants de Dieu, c'est le langage de l'amour. La famille spirituelle est unie, donc indivisible. Ils forment qu'un. Nous avons le même Père, donc Dieu le Père. Nous avons le même langage, le langage de l'amour. Et la Bible nous dit, ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Donc nous avons notre grand frère comme modèle, Jésus.
Maintenant, vous pouvez comprendre comment prendre ce principe spirituel et l'amener dans notre propre maison. De savoir que Dieu veut que nous puissions être formés qu'un seul. Il veut que nous soyons qu'un. Donc, lorsque la famille est unie, ils forment qu'une seule chair. Lorsque la famille est unie, il y a un même langage, c'est le langage de l'amour. Et lorsque nous parlons du langage de l'amour, nous sous-entendons également le langage du pardon. Parce que Jésus nous a apporté, le second Adam nous a apporté ce langage. Il dit, moi je vous dis, aimez ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maudissent, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Alors nous savons que nous pouvons prendre les paroles du second Adam et l'amener directement dans notre famille. Vous comprenez un peu le plan parfait de Dieu. Le plan parfait de Dieu, il a fallu que Christ arrive, que Christ vienne et que Christ puisse nous présenter son Église, qui est son épouse, son Église, qui, comment que lui, il aime son Église. Et nous pouvons voir cela euh, dans Éphésiens 5, le verset 22, nous allons terminer. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, il dit aux hommes, de même que j'ai aimé mon Église, de même que je vous ai aimé et j'ai bâti une famille pour Dieu le Père, maintenant vous aussi faites de même, parce que moi je suis le second Adam. Et voici ce que je vous ordonne, voici ce que je vous commande, voici ce que j'ai fait pour vous. J'ai donné ma vie pour vous. Donc le mari aime sa femme, le mari aime sa femme, donc il se préoccupe de sa famille. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille n'est pas digne d'être appelé un enfant de Dieu et il est considéré pire qu'un païen. Et Dieu parle de son épouse et comment l'homme doit traiter sa femme. Et il dit, aimez Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme doit être soumise, doit l'être également à son mari en toutes choses. Le premier principe de la famille, c'est Jésus qui l'établit. Dieu a voulu nous apporter ce dessein éternel par l'Église. Dieu a voulu nous manifester sa sagesse infiniment variée. Et il dit, c'est uniquement par l'Église que je peux restaurer la famille. Comprendre la famille spirituelle va nous amener à comprendre notre propre famille. Et c'est pourquoi que Paul va dire dans le verset 32, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et il dit, c'est pourquoi que l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Maintenant, c'est le mari et la femme. Dans Éphésiens 6, la Bible nous dit, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement afin que tu puisses vivre heureux. Il y a aussi une parole que Dieu donne aux parents. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, dans la famille, Dieu a établi toutes choses, car nous sommes l'épouse de Christ et Christ est notre époux.
et nous avons ce divin modèle. Nous sommes également des enfants de Dieu. Donc, en étant un enfant de Dieu, nous savons comment que nous avons une connexion avec notre Père céleste, comment que notre Père céleste nous aime, comment que notre Père céleste prend soin de nous. Dieu dit, si tu as connaissance, tu sais comment que je prends soin de toi. Maintenant, tu ressens mon amour. Fais de même avec tes enfants. Si tu dis que tu aimes Christ, maintenant, aime ta femme comme moi, je t'ai aimé. Si tu dis, j'aime mon mari, et Dieu dit, sois soumise à ton mari, respecte ton mari, comme moi, je t'ai aimé. Et je me suis humiliée jusqu'à la croix pour te donner la vie. Alors, le plan parfait de Dieu pour la famille a passé par l'Église, par cette grande famille spirituelle qui a été instaurée par Jésus. Outre cette grande famille, parce que Adam avait cette responsabilité lorsque Dieu a dit multiplier, remplissez. Donc, nous avons vu plusieurs familles ont émergé, donc plusieurs races, plusieurs nations. C'était pas ça le problème, c'était dans le plan de Dieu. Donc, les nations, les races, c'est dans le plan de Dieu parce que Dieu aime la diversité. Et lorsque nous regardons la famille chrétienne, nous voyons la grande famille. Il y a beaucoup de diversité. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des chinois, donc il y a des haïtiens, il y a des africains. Nous voyons toutes sortes de races, nous voyons toutes sortes de tribus, nous voyons toutes sortes de langues. Mais le second Adam a pu réunir tout ça en un seul corps, donc en une seule grande famille, où il n'y a plus de division. Il n'y a pas un père qui aime plus son enfant qu'un autre. Il n'y a pas un frère qui déteste un autre frère. Il n'y a pas un autre frère qui va tuer un autre frère parce que dans notre famille, dans la grande famille de Christ, le plan parfait de Dieu, il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a la grâce, il y a la miséricorde, il y a la faveur. Nous retrouvons tout cela dans la famille de Christ. Oh, alléluia. Il y a la restauration, il y a la victoire, il y a la joie. Donc, nous voyons tout ça dans la famille de Christ. Et nous voyons l'amour de notre Père. Parce que si nous sommes épouses de Christ, nous sommes également ses enfants. Donc, ça vous donne une bonne idée comment équilibrer les choses dans votre vie de couple. Dieu m'a traité ainsi. Je traite ma femme de cette façon. Dieu a agi envers moi. Il m'a accordé son pardon. Moi aussi, j'accorde le pardon. Et ainsi de suite. Et voilà comment traiter ses enfants. Il nous apprend à traiter nos enfants, à traiter nos époux. Il nous appelle à régler tout problème dans la paix, dans la joie. Il nous appelle à vivre ensemble. Et voilà le plan parfait de Dieu pour la famille. Donc, j'espère que cette courte exhortation, cette courte parole peut nous aider à comprendre le modèle de la famille parfaite. Et lorsque on regarde l'Église, par l'Église, nous le répétons encore, par l'Église, Dieu a voulu mettre en lumière a voulu mettre par Jésus-Christ en lumière son dessein éternel. Et par l'Église, nous voyons la sagesse infiniment variée de Dieu. Le second Adam est venu et il a porté l'équilibre, il a porté la paix, il a apporté ce que Adam n'avait pas pu faire. Jésus l'a fait. Donc, aimons Dieu, lisons sa parole, regardez en vous-même comment que Dieu a eu pitié de vous, miséricorde, et faites-le de même avec vos époux, vos épouses,
avec vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier pour euh, que, que nous allons prier afin que le plan parfait de Dieu puisse s'accomplir dans vos familles. Nous avons vu une première chose. La première chose que j'aimerais que nous puissions prier euh, afin que les familles puissent connaître Jésus. Nous allons prier parce que pour pouvoir amener le plan parfait de Dieu dans nos familles, il faut que nous-mêmes, nous soyons convertis. Il faut que nous-mêmes, nous soyons des épouses de Christ. Il faut que nous-mêmes, nous soyons des enfants de Dieu. Prions pour le salut des familles. Père éternel, Dieu trois fois saint, ô Seigneur, nous venons devant toi, ô Dieu. Nous prions afin que l'Éternel, les familles puissent te connaître. Alléluia. Nous prions au Dieu de gloire afin que les familles puissent, Éternel des armées, connaître ta sagesse infiniment variée, ô Dieu. Nous prions pour le salut de toutes les familles, Seigneur, sur la terre. Nous prions pour les familles, Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, partout à travers le monde. Car tu as dit, crois au Seigneur Jésus, oh, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, cet après-midi, nous prions, Seigneur éternel, pour le salut de toutes les familles de la terre. Nous avons vu que le plan parfait de Dieu était également l'unité des familles, comme Dieu a appelé l'Église à être unie en un seul corps. Nous allons prier que les familles puissent comprendre c'est quoi être unis comme Dieu l'a prévu dans un seul corps. Donc l'œil est aussi important que les mains. Les mains sont aussi importantes que les oreilles. Donc, nous allons prier afin que les familles puissent demeurer unies, qu'ils soient indivisibles, qu'ils soient unis. Alléluia. Élevons notre voix. Ô Dieu de gloire éternelle, nous prions, ô Père éternel des armées, afin que les familles puissent être unies. Alléluia. Nous prions, Seigneur éternel des armées, Seigneur, par ce divin modèle, éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Ô Père éternel des armées, l'unité des familles, Jésus. Nous prions, alléluia, que les familles puissent être unies, ô Dieu, que le mari, ô l'Éternel, puisse être uni avec la femme, que la femme puisse être unie avec le mari. Nous prions, Seigneur éternel, car tu as dit, Seigneur éternel, au commencement, ô l'Éternel des armées, tu n'as jamais voulu, Éternel des armées, que le couple soit l'Éternel des armées, ô Seigneur éternel, deux, mais tu as toujours voulu, Seigneur, dans ta pensée, qu'il l'Éternel, qui puisse former qu'un, Éternel Dieu trois fois saint. Oh, ce soir, cet après-midi, nous prions, ô Dieu de gloire éternelle, afin qu'il puisse former qu'un, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, de même que toi et ton Père, vous êtes un, ô Dieu de gloire, et tu as appelé l'Église éternelle à être un avec toi, Seigneur éternel. Oh, ce soir, cet après-midi, nous prions et nous appelons les couples, ô Dieu de gloire, à former qu'un, l'Éternel des armées, à être ensemble, ô Seigneur, dans cette parfaite unité, au nom de Jésus-Christ. Nous prions également contre tout esprit de séparation, car au commencement, ce n'était pas la pensée de Dieu. Dieu n'avait pas parlé de séparation, car vous devez comprendre que la femme est sortie de l'homme. Donc la femme était appelée, l'homme était appelé et la femme a formé qu'un seul, parce que la femme est sortie du côte de l'homme. Nous allons prier afin que toute famille, toute mari et femme qui étaient séparés temporairement ou qui avaient l'intention de se séparer, nous allons prier afin que le Seigneur puisse les amener à être ensemble et que le Seigneur puisse les souder. Élevons notre voix. Alléluia. Oh Dieu de gloire, nous prions. Alléluia. Que l'Éternel des armées, que l'Éternel, l'homme et la femme puissent être éternel soudés. Oh Seigneur, dans les liens de l'amour, oh Dieu de gloire. Nous prions. Oh Alléluia. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Que l'Éternel des armées, Seigneur Jésus, qui puisse former cette chair ensemble. Éternel Dieu trois fois saint, puisque l'Éternel, l'Église, Éternel des armées, oh Dieu de gloire, est présent. Éternel Dieu Tout-Puissant, par l'Église, oh tu as voulu montrer, Seigneur, ta sagesse
richesses infiniment variées, Éternel des armées, afin que l'homme puisse avoir ce modèle parfait, l'Éternel des armées, de cette famille, Seigneur Jésus. Oh, cet après-midi, nous prions contre tout esprit de séparation, nous prions contre tout esprit de divorce, nous prions contre tout esprit qui vient séparer les couples. Au nom de Jésus, qui soit anathème, Éternel des armées, et nous appelons l'unité à prendre place dans les foyers. Au nom de Jésus. Nous prions également pour les enfants, car Dieu également nous appelle mes petits-enfants avec tant d'affection. Hein? Lorsque Dieu s'adresse à ses enfants, il ne s'adresse pas d'une façon avec dureté, mais il s'adresse avec amour, avec affection, avec compassion. Il dit, mes petits-enfants, ne péchez point. Mais si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Donc, quand que Dieu s'adresse à ses enfants, c'est avec amour. Nous allons prier afin que les parents puissent s'adresser avec leurs enfants, avec amour. Oui, les corriger, mais dans l'amour, les corriger, dans la grâce, marcher avec ses enfants, vivre avec ses enfants. Et nous prions que les enfants puissent aimer leurs parents, les honorer, élevons notre voix, et afin que nous puissions terminer. Oh Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père Céleste, ô Dieu de gloire éternelle, afin que l'Éternel, les parents, puissent s'adresser à leurs enfants avec amour, afin que les enfants, Seigneur, puissent avoir, Seigneur, une bonne lecture de leurs parents, Seigneur Jésus, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Nous appelons la compassion dans le cœur des parents pour leurs enfants. Nous appelons l'Éternel dans le cœur des enfants. Oh Seigneur, la compassion, l'amour, Seigneur, l'obéissance dans leur cœur. Éternel des armées, oh Dieu de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant, oh cet après-midi, Seigneur, nous appelons, Seigneur, les familles, oh Seigneur éternel des armées, à connaître, oh cet équilibre au nom de Jésus-Christ. Nous appelons le plan parfait de Dieu, oh Seigneur éternel des armées, oh Dieu de gloire éternelle, oh Seigneur éternel des armées, Seigneur, oh Seigneur, à l'éternel à s'installer dans les familles. Nous appelons le plan parfait de Dieu, oh Seigneur éternel, sur chaque famille de la terre, au nom de Jésus-Christ. Et que le divin modèle de Christ, qui est Christ, puisse demeurer dans chaque foyer. Et que l'Église puisse être un témoignage vivant. Et que la famille spirituelle de Christ puisse vous inspirer comment que Dieu a appelé ses enfants à vivre. Ne vivez pas votre vie chrétienne et être dans votre famille, être autrement. Ne soyez pas seulement chrétien à l'église et dans votre famille, vous êtes toute une autre personne. Mais si vous faites partie de la belle famille de Christ, de la grande famille de Christ, dans son corps, vous serez également dans votre famille l'époux, l'épouse de Christ, un enfant de Dieu, même au sein de votre famille. Nous allons nous arrêter à cela. Et je prie que le plan de Dieu, parfait de Dieu, puisse maintenant vous servir de modèle et que le second Adam, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, puisse être la pierre angulaire de chaque famille. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir été avec nous. Shalom.